Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire le projet Bluebeam de la NASA, extrait de l'intégrale de Serge Monast. Le titre original est Le projet Bluebeam de la NASA, partie 1 et 2, Agence internationale de la presse libre, 1994, première édition, 1996, deuxième édition. Note de l'éditeur. Chers amis et chers frères, nous sommes heureux de mettre à votre disposition cet article qui vous ouvrira davantage les yeux sur la gestion de ce monde par les seigneurs de la terre, ces lucifériens qui, avec la puissance de Lucifer leur maître, sont là pour détruire le monde. Ces démons en chair ont pour mission la destruction de toute l'humanité et ils s'y attellent avec entrain. Et comme nous vous le disions dans notre article intitulé Les hypocrites mis à nu, Dieu a choisi ces derniers temps de nous révéler la vraie nature de ces grands hommes et femmes de la planète et de mettre totalement à nu tous leurs plans, leurs projets et leurs œuvres qu'ils se sont toujours efforcés à tenir secrets. Cet article que nous vous présentons en deux parties est l'œuvre du courageux journaliste d'enquête et fondateur de l'Agence internationale de presse libre, Serge Monast, qui s'est fait assassiner par les Illuminati pour son audace. Ce document complète un autre document intitulé Le plan secret des Illuminati exposé que nous avons mis à votre disposition récemment. Nous vous le recommandons, ainsi que notre article intitulé Les hypocrites mis à nu, pour ceux qui ne les ont pas encore lus, vous les trouverez sur notre site. Introduction. Le tristement célèbre NASA, National Aeronautic and Space Administration, Bluebeam Project, a quatre étapes différentes dans le but de mettre en œuvre la religion d'une nouvelle ère avec l'Antéchrist à sa tête. Nous devons nous souvenir que la religion du Nouvel Âge est le fondement même de ce nouveau gouvernement mondial, religion sans laquelle la dictature du nouvel ordre mondial est totalement impossible. Je rappellerai ceci. Sans une croyance universelle dans la religion du Nouvel Âge, le succès du nouvel ordre mondial sera impossible. C'est pourquoi le projet Blue littéralement rayon ou faisceau bleu, est si important pour eux, mais a également été si bien caché jusqu'à présent. Première étape, tremblement de terre planifié et découverte mystifiée. La première étape dans le projet Bluebeam de la NASA concerne la ventilation, réévaluation de toutes les connaissances archéologiques. Il traite de la mise en place, avec des tremblements de terre artificiellement créés à certains endroits précis de la planète, de nouvelles prétendues découvertes qui devraient enfin expliquer au monde l'erreur de toutes les doctrines religieuses fondamentales. Cette information falsifiée sera utilisée pour faire croire à toutes les nations que leurs doctrines religieuses ont été mal comprises et mal interprétées depuis des siècles. Des préformatages psychologiques pour cette première étape ont déjà été mis en œuvre avec le film de Stanley Kubrick 2001, L'Odyssée de l'espace, ou encore la série Star Trek ou Independence Day, qui traitent tous des invasions de l'espace et du rapprochement des nations dans le but de repousser les envahisseurs. Les derniers films Jurassic Park traitent, avec la théorie de l'évolution, de cette revendication que la parole de Dieu est un mensonge. Découverte mystifiée. Ce qu'il est important de comprendre dans la première étape, c'est que ces tremblements de terre vont frapper différentes parties du globe, là où les enseignements scientifiques et archéologiques ont indiqué que les arcanes avaient été enterrés. Par ces types de tremblements de terre, il sera possible pour les scientifiques de redécouvrir les mystères des arcanes qui seront utilisés pour discréditer toutes les doctrines religieuses fondamentales. Il s'agit de la première préparation du plan visant l'humanité, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est détruire les croyances de tous les chrétiens et musulmans de la planète. Pour ce faire, ils ont besoin de fausses preuves d'un lointain passé qui révéleront à toutes les nations que leurs religions ont été mal interprétées et mal comprises. Deuxième étape, le Big Show spatial dans le ciel. La deuxième étape du projet Bluebeam de la NASA implique un gigantesque Space Show grâce à des hologrammes à optique tridimensionnelle, des sons, des projections laser de multiples images holographiques dans différentes parties du monde, chacune recevant une image correspondant à la foi religieuse prédominante régionale. Cette nouvelle voix de Dieu prendra la parole dans toutes les langues. Pour comprendre cela, nous devons étudier les recherches des différents services secrets effectués au cours des 25 dernières années. Les soviétiques ont mis au point un ordinateur de pointe, ont même exporté ces recherches et les ont nourries avec de minutieuses indications physiopsychologiques consécutives à leurs études de l'anatomie et de la composition électromécanique du corps humain et celles de l'alimentation électrique ainsi que les propriétés chimiques et biologiques du cerveau humain. Ces ordinateurs ont été chargés, ainsi, avec les langues de toutes les cultures humaines et leurs significations. Les dialectes de toutes les cultures ont été intégrés avec les ordinateurs de transmission par satellite. Les soviétiques ont commencé à alimenter les ordinateurs avec des programmes d'objectifs comme ceux du nouveau Messie. Il semble également que les soviétiques, les gens du nouvel ordre mondial, puissent avoir recours à des méthodes de suicide ciblant la société humaine en allouant des longueurs d'onde électroniques pour chaque personne et chaque société et culture.
induisant des idées suicidaires à la personne ne se conformant pas aux exigences du nouvel ordre mondial. Il y a deux aspects différents dans la deuxième étape. Le premier est le show spatial. D'où vient-il? Le spectacle spatial. Les images holographiques seront utilisées dans une simulation de la fin au cours de laquelle toutes les nations se verront diffuser des scènes comme des révélations de ce qu'ils désirent pour vérifier les prophéties et les événements adverses. Celles-ci seront projetées à partir de satellites sur la couche de sodium à environ 60 miles, c'est-à-dire environ 100 km au-dessus de la Terre. Nous envoyons tous des tests de temps en temps, mais ils sont considérés comme des observations d'OVNI ou soucoupes volantes. Le résultat de ces mises en scène délibérées sera de montrer au monde le nouveau Christ, le nouveau Messie, Matraya, pour la mise en œuvre immédiate de la nouvelle religion mondiale. Assez de vérités seront imposées à un monde sans méfiance pour l'embrigader dans le mensonge. Même les plus érudits seront trompés. Le projet a perfectionné la capacité de certains dispositifs, dénommés rayons tracteurs par les ufologues, à soulever un nombre énorme de personnes comme dans un enchantement et à envoyer l'ensemble du groupe dans un pays imaginaire. Nous voyons déjà des tests de ces dispositifs dans des enlèvements de personnes par ces mystérieux petits étrangers gris qui arrachent les gens de leur lit et les transfèrent par les fenêtres dans des vaisseaux mers en attente. La résistance calculée à la religion universelle et au nouveau Messie, ainsi que les guerres saintes qui suivront, se traduira par la perte de vies humaines à une échelle jamais imaginée auparavant dans toute l'histoire humaine. Le projet Bluebeam feindra être la réalisation universelle des prophéties de l'ancien temps, comme un événement majeur égal à celui connu il y a 2000 ans. En principe, il fera usage de l'espace aérien comme d'un écran de cinéma, c'est-à-dire sur la couche de sodium à environ 60 miles, où des générateurs laser satellites projetteront des images simultanées aux quatre coins de la planète, dans toutes les langues et dialectes selon les régions. Elles traiteront de l'aspect religieux du nouvel ordre mondial et permettront un endoctrinement à une échelle massive. Aux ordinateurs de coordonner les satellites et les logiciels déjà en place se déroulera alors le spectacle du ciel. Les images holographiques sont basées sur des signaux identiques proches combinés pour produire une profondeur d'image ou un hologramme, ce qui est aussi bien applicable aux ondes acoustiques ELF, Extremely Low Frequency, c'est-à-dire extrême basse fréquence, entre 3 et 300 MHz, VLF, Very Low Frequency, très basse fréquence de 3 à 30 kHz, et basse fréquence entre 30 et 300 kHz, qu'au phénomène optique. Plus précisément, le spectacle sera composé de multiples images holographiques à différentes parties du monde, recevant chacun une image différente selon les spécificités nationales, régionales de religion. Pas une seule zone ne sera exclue. Avec l'animation par ordinateur et des sons semblants provenir du plus profond de l'espace, les ardents disciplines étonnées des différentes confessions seront témoins du retour de leur propre Messie à une convaincante réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, etc. vont fusionner en un seul après que des explications acceptables des mystères et des révélations aient été divulguées. Ce Dieu unique sera en fait l'Antéchrist, ce qui vous démontrera que les diverses écritures ont été mal comprises et interprétées et que les religions des anciens sont responsables de fratricides et génocides, et que par conséquent, les vieilles religions doivent être abolies pour permettre l'avènement d'une nouvelle ère religieuse représentée en un Dieu unique, l'Antéchrist, qu'ils pourront ainsi contempler de leurs propres yeux devant eux. Bien entendu, cette falsification superbement mise en scène se traduira par une dissolution sociale et des troubles religieux à grande échelle, chaque nation accusant l'autre de la fumisterie, laissant dans un désarroi d'une ampleur encore jamais constatée des millions de fanatiques religieux formés à la merci du joug démoniaque. En outre, cet événement se produira à un moment de profonde anarchie politique dans le monde entier et de tumulte général créé par certaines catastrophes planétaires. Les Nations Unies prévoient même d'utiliser maintenant l'hymne à la joie de Beethoven comme hymne d'introduction de la nouvelle ère religieuse. Si nous mettons ce spectacle de l'espace en parallèle avec le programme de guerre des étoiles, nous obtenons ceci. Combinaison de rayonnement électromagnétique et hypnose qui ont également fait l'objet d'une recherche intensive. En 1974, par exemple, le chercheur J.F. Chapitz a déclaré de l'un des projets de recherche, je cite, dans cette enquête, il sera montré que les paroles de l'hypnotiseur peuvent également être transformées en énergie électromagnétique directement et transmises à la partie subconsciente du cerveau humain sans avoir recours à tout dispositif mécanique pour la réception ou le décodage du message, et sans que la personne exposée à cette influence ait une chance de contrôler l'entrée des informations consciemment. On peut s'attendre à ce que le comportement rationalisé soit considéré comme ayant été sorti de leur plein gré. Toute personne enquêtant sur ce qu'on appelle maintenant le phénomène de canalisation serait sage de prendre ce domaine de recherche en considération. On notera que le nombre de ceux qui se considèrent d'eux-mêmes comme des canaux a augmenté rapidement depuis que ce type de recherche a été mené. Il est étrange de constater comme leurs dires peuvent être similaires
en dépit de ce qu'ils prétendent être l'entité cible de leur foi. Cela suggère que chaque individu, compte tenu de la crédibilité de l'information canalisée, discerne et évalue de façon critique d'où provient le message qu'il reçoit et si ces derniers sont particulièrement bénéfiques pour le nouvel ordre mondial. Le journal Sydney Morning a publié un article le 21 mars 1983 qui a annoncé que les Soviétiques avaient envahi l'esprit humain, article soumis à l'éditeur étranger par le docteur Nathan Amnenki, professeur adjoint à la faculté de l'agriculture en Asie. Il est intéressant de citer l'article en longueur, même si sa grammaire est un peu dépassée. Cet article concerne les Soviétiques qui ont créé le supercalculateur dont nous avons discuté plus tôt, ce qui est vraiment important puisque ces types d'ordinateurs peuvent être exécutés par des satellites à travers l'espace. Les ordinateurs ont été chargés avec toutes les différentes langues et leurs significations. Les dialectes de tous les peuples ont été intégrés sur les ordinateurs avec les programmes de l'objectif. Mais nous ne parlons plus des Soviétiques. Nous parlons de l'Organisation des Nations Unies, les séides du Nouvel Ordre mondial, qui alimentent les ordinateurs avec les informations nécessaires. Le rédacteur en chef de la colonne dans laquelle l'article a paru déclare même que le sujet fait état de points trop importants pour être ignorés. Je pense qu'il est possible que les personnes qui ont créé ce programme de méga contrôle de l'esprit pourraient vendre le logiciel à une organisation et ne pas être conscient du fait que le client peut utiliser le programme et les données pour asservir l'humanité tout entière. Imaginez à quel point ils ont progressé depuis que l'article a été publié. Pensée artificielle et communication. Les progrès des techniques nous propulsent vers la troisième étape du projet Bluebeam qui va de pair avec la télépathie et la communication bidirectionnelle augmentée par voie électronique où les ondes de haute, basse et moyenne fréquence atteindront chaque personne au sein de son propre esprit, convainquant chacun d'eux que leur propre Dieu leur parle du plus profond de leur âme. Ces rayons de satellite sont alimentés à partir des mémoires d'ordinateurs qui ont enregistré des données massives sur tous les êtres humains de la planète et leur langue. Les rayons alors entrelacés avec leur pensée naturelle pour former ce que nous appelons la pensée diffuse artificielle. Ce genre de technologie va avec les recherches des années 70, 80 et 90 où le cerveau humain était comparé à un ordinateur. L'information est alimentée, transformée, intégrée et une réponse est formulée et appliquée. Les contrôleurs d'esprit manipulent l'information de la même façon qu'un ordinateur manipule les informations pour la grammaire. En janvier 1991, l'Université de l'Arizona a organisé une conférence intitulée «L'OTAN, atelier de recherche avancée sur les phénomènes actuels émergents et les systèmes biomoléculaires». Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que nous nous référons à un document qui a été livré à la conférence qui se distingue par son attitude différente envers le développement en cours de discussion à ce moment-là. Il a été en effet une protestation et un refroidissement avertissement pour les scientifiques présents sur les abus potentiels de leurs résultats de recherche. Leurs conclusions ont bien sûr déclaré que les États-Unis avaient déjà développé des équipements de communication qui peuvent rendre la vue aux aveugles, permettre aux sourds d'entendre et faire marcher les boiteux. Ils peuvent soulager les malades en phase terminale de la douleur sans l'utilisation de médicaments ou de la chirurgie. Je ne parle pas de la science-fiction. Un homme pourrait conserver l'usage de toutes ses facultés jusqu'à l'instant de sa mort. Ce matériel de communication dépend d'une manière complètement nouvelle de regarder le cerveau humain et des systèmes neuromusculaires et des impulsions de rayonnement à ultra basse fréquence. Certains de ces équipements sont désormais opérationnels au sein de la CIA et du FBI. Il ne sera jamais utilisé pour rendre la vue aux aveugles, permettre aux sourds d'entendre ou faire marcher les boiteux, car il est au cœur de l'agenda politique intérieur et de la politique étrangère de George Bush et de ses maîtres marionnettistes du nouvel ordre mondial. Sur le plan intérieur, les nouveaux matériels de communication sont utilisés pour torturer et assassiner des personnes qui correspondent à des profils susceptibles d'appartenir à une population donnée, dépistée comme terroriste. Utilisés à la torture et à l'assassinat des citoyens qui appartiennent à des organisations qui encouragent la tolérance et la paix et le développement en Amérique centrale. À la torture et à l'assassinat de citoyens qui appartiennent à des organisations qui s'opposent au développement et au déploiement des armes nucléaires et de créer une race d'automates du culte de l'esclave, ou ce qu'on appelle communément les candidats mandchous. L'expérimentation d'outre-mer se déroule sur les otages détenus par les États-Unis et le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Allemagne, la Finlande et la France. De plus, il y a eu une longue série de suicides étranges chez les informaticiens britanniques qui ont eu tous un lien avec la marine des États-Unis. La question qu'il est possible de se poser avant une telle psychologie de la terreur est la suivante. Est-ce que n'importe quel gouvernement, société ou psychiatre pourrait fomenter volontairement une telle horreur aujourd'hui? La réponse est bien évidemment oui. Les organismes internationaux et les sociétés qui travaillent avec eux vers un nouvel ordre mondial sont prêts à promouvoir tout ce qui les aidera à atteindre leur objectif de contrôle social total. Quant à la question de savoir pourquoi, pour une chose, si vous effrayez le public et leur faire craindre pour leur sécurité, ils vous permettront de pratiquer l'application de lois draconiennes, de les désarmer
et de tenir des registres détaillés sur eux, et ce sous couvert de votre pseudo-protection bien sûr. Deuxièmement, cela favorise la décomposition de systèmes politiques actuels sous forme de démocratie et conduit les sociétés à la recherche d'idéologies politiques alternatives. Bien sûr, la solution a déjà été planifiée. Elle est appelée le nouvel ordre mondial et elle n'aura pas à cœur votre sécurité ou vos intérêts. Comme George Bush a déclaré, lisez sur mes lèvres. La peur a toujours été utilisée par l'élite des puissants pour contrôler et asservir les masses. Le vieil adage diviser pour mieux régner est utilisé aux quatre coins du monde afin de veiller à ce que chacun ait peur pour sa sécurité personnelle et qu'il se méfie de tout le monde. C'est aussi cela, l'esprit contrôle. Pour aller plus loin en ce qui concerne la nouvelle technologie qui est à la base du projet Bluebeam de la NASA, nous devons considérer cette déclaration du psychologue James McConnell qui a été publiée dans un numéro de 1970 de Psychology Today. Il dit, je cite, le jour est venu où nous pouvons combiner la privation sensorielle avec des drogues hypnotiques et la manipulation habile de récompenses et de punitions pour obtenir un contrôle quasi absolu sur le comportement d'un individu. Il devrait alors être possible de parvenir à un rapide et très efficace type de lavage de cerveau très positif qui nous permettrait d'apporter des changements dramatiques dans le comportement d'une personne et de sa personnalité. Maintenant, dès lors où nous avons déjà parlé de ce genre de rayons, et de la télépathie et de la communication augmentée électroniquement, le genre de rayons qui sont alimentés à partir de la mémoire des ordinateurs, qui stockent les données massives sur les humains, le langage humain et les dialectes, et que nous avons dit que les gens étaient atteints de l'intérieur, faisant que chaque personne croit que son propre Dieu lui parle directement du fin fond de son âme, nous nous référons à ce genre de technologie et ce genre de réflexion, la même que le psychologue épousé qui est nous devrions être formés dès la naissance à tous faire ce que la société veut que nous fassions et non ce que nous voudrions faire pour nous-mêmes. Ceci parce ils ont la technologie pour le faire. Personne ne devrait être autorisé à avoir sa propre personnalité individuelle. Cette déclaration et ces idées sont importantes car elles sont la base de l'enseignement des Nations Unies qui suggère que personne ne possède sa propre personnalité. Et ce psychologue prétend même que personne n'a rien à dire sur le type de personnalité qu'ils acquièrent et qu'il n'y a aucune raison de croire que vous avez le droit de refuser d'acquérir une nouvelle personnalité si votre ancienne est considérée comme antisociale. Ce qui est important dans cette déclaration, c'est que le nouvel ordre mondial sera mis en place sur le système actuel, ce qui signifie que l'ancienne façon de penser, de se comporter et de pratiquer sa religion seront considérées comme la vieille et l'incorrecte façon de penser et qui peuvent la modifier dans l'un des camps d'éradication de l'Organisation des Nations Unies, pour s'assurer que quiconque possède cette attitude antisociale sera éliminé rapidement, de sorte que d'autres personnalités modifiées seront en mesure de répondre aux besoins et priorités du nouvel ordre mondial sans être distraits par la vérité. Serait-ce le plus grand projet de contrôle de l'esprit jamais connu? Le projet Bluebeam de la NASA est la première directive vers le contrôle absolu du nouvel ordre mondial sur les populations de la Terre entière. Je vous suggère d'étudier attentivement cette information avant de la rejeter comme folie fanatique. Si nous allons plus loin dans les différents rapports que nous avons présentés, nous constatons que les opérations de contrôle de l'esprit et de la technologie incluent un émetteur qui diffuse à la même fréquence que le système nerveux de l'homme, lequel émetteur est fabriqué par l'Oral Electro-Optical System à Pasadena, en Californie. L'Oral, un entrepreneur de défense majeur, a déjà mené des recherches sur les armes à énergie dirigée pour le lieutenant-général Leonard Perez de l'US Air Force dans l'optique de créer une arme qui pourrait implanter des messages dans l'esprit de l'ennemi tout en exhortant ses troupes à des actes de bravoure surhumains. Le dispositif utilise un rayonnement électromagnétique de fréquence en gigahertz, micro-ondes, pulsé à extrême basse fréquence. Il est utilisé pour torturer les gens à distance, à la fois physiquement et mentalement. Les armes de ce type sont suspectées avoir été utilisées contre une femme britannique qui protestait contre la présence de missiles de croisière américains à la base aérienne de Greenham Common pendant les années 70. Cette arme peut être utilisée pour induire une totale privation sensorielle par des signaux de radiffusion dans le nerf auditif à une puissance telle qu'il bloque la capacité de l'individu à entendre ses propres pensées. Les procédés utilisés par cette technologie à extrême basse fréquence sont décrits dans diverses publications de l'US Defense Department, c'est-à-dire le département de la défense des États-Unis, dont un intitulé Le spectre électromagnétique et de conflits de faible intensité par le capitaine Paul Tyler, commandant médical de l'US Navy, qui est inclus dans une collection intitulée Décret des conflits de faible intensité et de la technologie moderne par le lieutenant-colonel David Dean de l'US Air Force. Le document a été livré en 1984 et le recueil publié en 1986 par Air University Press en Alabama. Un autre dispositif à impulsion par micro-ondes peut fournir des signaux sonores directement à une personne en particulier, tout en restant indétectable à quelqu'un d'autre.
La technologie est très simple et l'outil peut être construit en utilisant un pistolet radar de la police ordinaire. Le faisceau de micro-ondes généré par le dispositif est modulé à une fréquence audio et peut diffuser des messages directement dans le cerveau. Maintenant, revenons à ce que nous traitons ici, le projet Bluebeam de la NASA. La diffusion bilatérale de communications subliminales et d'images venant des profondeurs de l'espace correspond directement à ce genre de technologie. Dans son livre The Body Electric, ou le croisement du courant, le candidat au prix Nobel, le docteur Robert Baker, décrit une série d'expériences menées dans le début des années 60 par Allen Free, où ce phénomène a été démontré, ainsi que des expériences ultérieures menées en 73 au Walter Reed Army Institute of Research par le docteur Joseph Sharp, qui a personnellement subi des tests à la suite desquels il a prouvé qu'il pouvait entendre et comprendre les messages qui lui étaient transmis dans une chambre d'isolement sans écho par un audiogramme à micro-ondes pulsées qui est un analogue de la vibration sonore du mot, retransmis à son cerveau. Baker poursuit en déclarant: un tel dispositif a une application évidente pour des opérations secrètes destinées à rendre une cible folle à cause de voix inconnues ou à donner des instructions indétectables à un assassin programmé. Maintenant, comprenez que si nous entendions la voix du Messie Nouveau Monde qui parlerait de l'espace à l'ensemble du peuple saint d'esprit, de la terre, et pourrait donner des instructions aux zélateurs et des fanatiques religieux, nous verrions l'hystérie et le chaos social à une échelle jamais connue auparavant sur cette planète. Aucune force de police dans le monde, même en faisant front commun, ne pourrait faire face au désordre qui suivrait. Un livre de 1978 intitulé Microwave Auditory Effect and Application, c'est-à-dire micro-ondes, effets auditifs et applications, par James Lynn, décrit comment des voix audibles peuvent être diffusées directement dans le cerveau. Cette technologie pourrait effectivement permettre aux aveugles de voir et aux sourds d'entendre. Au lieu de cela, elle a été transformée en une arme pour asservir le monde. Allen Free signale également qu'il pourrait accélérer, ralentir ou arrêter le cœur de grenouille isolé en synchronisant la vitesse pulsée d'un faisceau micro-ondes avec le cœur lui-même. Selon le docteur Robert Baker, des résultats similaires ont été obtenus en utilisant des grenouilles vivantes, ce qui montre que cela est techniquement faisable de produire une crise cardiaque avec des rayons conçus pour pénétrer dans la poitrine de l'homme. Note de la rédaction, entre parenthèses, l'auteur de ce rapport et son collègue sont tous deux morts de crise cardiaque à seulement quelques jours d'intervalle. Je dois mentionner aussi que le docteur Baker n'a pas participé à ces recherches. Fermez la parenthèse. Il a été démontré que portés à ultra haute fréquence, les faisceaux d'énergie électromagnétique peuvent être utilisés pour induire une agitation considérable et l'activité musculaire ou une faiblesse musculaire et la léthargie. Les micro-ondes peuvent également être utilisés pour brûler la peau de l'homme et aider l'effet de médicaments, de bactéries et de poisons, ou altérer les fonctions de la totalité du cerveau. Ces effets ont tous été révélés à terme par la CIA le 21 septembre 1977 en un témoignage devant le sous-comité sur la santé et la recherche scientifique. Le docteur Sidney Gottlieb, qui dirigeait le programme MKUltra à l'époque, qui est un projet secret illégal de la CIA visant à développer des techniques de manipulation mentale, eh bien, ce docteur Gottlieb a été obligé de discuter de la portée des recherches de la CIA pour trouver des techniques d'activation de l'organisme humain par des moyens électroniques à distance. Donc, c'est quelque chose qui existe à l'heure actuelle, qui a été mené à son plus haut degré et qui peut être utilisé depuis l'espace pour atteindre toute personne n'importe où sur la surface du globe. Si nous allons plus loin dans ce processus de contrôle de l'esprit sur le peuple, nous constatons que l'équipement et la technologie ont été utilisés pour influencer les politiques d'une manière beaucoup plus directe. Michael Dukakis, le candidat démocrate en concurrent de George Bush aux élections de 1988, a été pris pour cible par le biais de la technologie micro-ondes afin d'empêcher ses apparitions en discours public une fois que les sondages d'opinion ont montré qu'il constitue une menace sérieuse à la perspective d'élection de Bush. Il affirme également que le matériel a été utilisé contre Kitty Dukakis et la menèrent au bord du suicide. Dans le monde Disneyland de la politique américaine, un candidat à la présidence présentant de tels problèmes serait évidemment exclu de la course à la Maison-Blanche. Dans l'édition de décembre 1980 de la revue de l'armée américaine appelée la Military Review, une colonne du lieutenant-colonel John Alexander intitulée The New Mental Battlefield, Beam Me Up, Spock, permet de mieux cerner les capacités techniques à la disposition du contrôleur. Il écrit: plusieurs exemples montrent les domaines dans lesquels des progrès ont été faits, le transfert d'énergie d'un organisme à un autre, la capacité de guérir ou de causer des maladies étant transmises à distance, induisant ainsi une maladie ou un décès en l'absence de cause apparente. La modification télépathique du comportement qui comprend la capacité d'induire des états hypnotiques jusqu'à une distance de 1000 km ont été rapportées. L'utilisation de l'hypnose télépathique possède également un grand potentiel.
Cette capacité pourrait permettre aux agents d'être profondément implantés sans connaissance consciente de leur programmation. En ce qui concerne le film The Manchurian Candidate, roman de Richard Compton publié en 1959 et adapté plusieurs fois au cinéma, eh bien, en ce qui concerne ce film, est vivant et n'a même pas besoin d'un appel téléphonique. D'autres techniques d'induction d'esprit à esprit sont à l'étude. Si elle était perfectionnée, cette capacité pourrait permettre le transfert direct de la pensée par télépathie d'un esprit ou un groupe d'esprits sur le public ciblé. Le facteur unique est que le récepteur ne sera pas conscient du fait que sa pensée a été implantée à partir d'une source externe. Il ou elle croira que ce sont ses pensées d'origine. Troisième étape, communication télépathique et électronique bidirectionnelle. La troisième étape dans le projet Bluebeam de la NASA est appelée communication télépathique et électronique bidirectionnelle. L'article du lieutenant-colonel John Alexander continue. Je cite: S'il est possible de nourrir la pensée artificielle dans le domaine multigénique par satellite, le contrôle de l'esprit de toute la planète est désormais possible. La seule résistance individuelle serait de constamment remettre en question les motivations de leurs pensées et non d'agir sur des pensées qu'ils considèrent être en dehors de leurs propres frontières idéologiques, religieuses et morales. Une fois de plus, il est sage de considérer comment la télévision, la publicité, l'éducation moderne et divers types de pression sociale sont utilisés pour manipuler ces limites. Ces techniques ont été rapportées par le lieutenant-colonel John Alexander, qui a dit dans le résumé de son article dans la Military Review, je cite: Les informations sur ces types de technologies présentées ici seraient considérées par certains comme ridicules, car elles ne sont pas conformes à leur vision de la réalité. Mais certaines personnes croient encore que le monde est plat. Maintenant, cela signifie beaucoup de choses, car si les gens ne croient pas en l'existence possible de ce genre de technologie, ou que c'est de la science-fiction, ces gens se mettent en grand danger, parce que la nuit où ces 1000 étoiles brilleront dans l'espace, au cours de la nuit où le nouveau Messie sera présenté au monde, ils ne seront pas préparés et n'auront pas le temps de se préparer à se préserver de ce genre de technologie. Ils ne croient pas et ils ne prendront pas le temps de se préparer. Entre parenthèses, c'est exactement ce qui arrive aux gens qui sont convaincus que Satan n'existe pas, ils n'ont alors aucune défense contre lui. Quatrième étape, manifestation surnaturelle universelle via l'électronique. La quatrième étape concerne les manifestations surnaturelles universelles par des moyens électroniques. Elle contient trois orientations différentes. La première consiste à faire croire à l'humanité qu'une invasion étrangère, donc hors de ce monde, est sur le point de se produire dans toutes les grandes villes de la planète afin de provoquer chaque grande nation à utiliser ses armes nucléaires afin de riposter. De cette façon, la Cour internationale de justice de l'ONU exigera de toutes les nations qui ont lancé des armes nucléaires qu'elles se désarment quand il aura été démontré que l'invasion était une supercherie. Et comment les Nations Unies savent que l'invasion était fausse? Ils l'ont mise en scène, bien sûr. La seconde est de faire croire aux chrétiens qu'un enchantement va se produire avec l'intervention supposée divine d'une civilisation étrangère, hors de ce monde, qui viendrait au secours des terriens pour les protéger d'un démon impitoyable et sauvage. Son objectif sera de disposer de toute opposition significative à la mise en œuvre du nouvel ordre mondial dans un ultime effort fait à quelques heures du début du spectacle céleste. La troisième orientation dans la quatrième étape est un mélange de forces surnaturelles et électroniques. Les ondes utilisées à ce moment permettront aux forces surnaturelles de voyager à travers des fibres optiques, des câbles coaxiaux, télévision, électriques et des lignes téléphoniques afin de pénétrer tout le monde en même temps par les principaux appareils ménagers. Des puces intégrées auront déjà été mises en place. L'objectif de ceci consiste à traiter avec une globalité mondiale de fantômes sataniques afin de pousser toutes les populations au bord de l'hystérie et de folie, de les noyer dans une vague de suicides, d'assassinats et de troubles psychologiques permanents. Après la nuit des 1000 étoiles, les populations du monde entier seront prêtes à accueillir le nouveau Messie pour qu'il rétablisse l'ordre et la paix à tout prix, même celui de l'abandon de la liberté. L'élimination progressive de la trésorerie et de l'indépendance. Les techniques utilisées dans la quatrième étape sont exactement les mêmes que celles utilisées par le passé en URSS pour forcer les gens à accepter le communisme. La même technique sera utilisée par l'ONU pour appliquer la nouvelle religion mondiale et le nouvel ordre mondial. Beaucoup de gens me demandent quand cela va se passer et comment ils vont accomplir les visions de la nuit des 1000 étoiles et les événements qui pointeront le moment où cela commencera. Selon les nombreux rapports que nous avons reçus, nous croyons que cela commencera par une sorte de désastre économique à travers le monde. Pas un crash complet, mais suffisant pour leur permettre d'introduire une sorte de devise d'entre-deux avant de présenter leur monnaie électronique pour remplacer tout le papier ou l'argent plastique. La devise d'entre-deux sera utilisée pour forcer quiconque a de l'épargne à dépenser ou à se retourner vers leur trésorerie, car ils comprennent que les gens qui ont de l'argent ne sont pas dépendants d'eux et peuvent être ceux-là même qui monteraient une insurrection à leur encontre. Si chacun est brisé, on ne peut financer une guerre d'une quelconque nature. La monnaie papier cessera d'exister, c'est l'un des premiers signes. Mais pour mettre en œuvre le système d'argent électronique à travers le monde, tous ceux qui pourraient avoir de l'argent à l'avenir
devront également avoir le moyen de le transférer par voie électronique. Avant cette époque, tout le monde aura dépensé, avant l'année 2000, la totalité de ses liquidités, de ses réserves et de ses actifs. Chacun doit être à 100% dépendant du conseil dans son existence. Pour éviter toutes sortes d'indépendances, le nouvel ordre mondial a déjà implanté des micropuces chez les animaux sauvages, oiseaux, poissons, etc. Pourquoi? Ils veulent s'assurer que les personnes qui n'accepteront le nouvel ordre mondial ne seront pas en mesure de chasser ou de pêcher où que ce soit dans le monde. S'ils essaient, ils seront repérés et retracés par des satellites, puis traqués et emprisonnés ou tués. Le nouvel ordre mondial est en train de changer les lois de toutes les nations, à rendre tout le monde dépendant d'une distribution unique d'aliments et de vitamines. Il change les lois sur la religion et les troubles psychiatriques, en vue d'identifier toute personne qui serait potentiellement dangereuse pour le nouvel ordre mondial. Ceux qui seront défectueux seront envoyés dans les camps d'éradication où leurs organes seront saisis et vendus aux plus offrants. Ceux qui ne seront pas tués sur le coup seront utilisés comme des esclaves ou dans des expériences médicales. L'objectif d'une dictature est de contrôler tout le monde, partout sur la planète, sans pitié et sans exception. C'est pourquoi la nouvelle technologie en cours d'introduction est partout une technologie qui vise le contrôle du peuple. La technologie des années 40 et 50 a été utilisée pour aider les gens à avoir une vie productive et plus facile. La nouvelle technologie est conçue et construite pour traquer et contrôler les gens partout dans le monde. Cette technologie est en cours de fabrication dans un but précis, et refuser de voir et de reconnaître cette fin, qui est d'asservir l'ensemble des populations du monde, c'est nier l'émergence de l'Antéchrist et la mise en place de la religion et du gouvernement du nouvel ordre mondial. Si vous ne le voyez pas, si vous ne pouvez pas apprendre, si vous ne comprenez pas, vous et votre famille et vos amis vont succomber aux incendies de fours crématoires qui ont été construits dans chaque État et chaque grande ville sur la Terre dans le but de s'occuper de vous. Personne n'est en sécurité dans un État policier totalitaire. Conclusion. Nous savons que le monde entier est sous la puissance de Lucifer et de ses disciples. Jean 5, 19. Le temps est venu pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu et pour tous ceux qui contestent l'autorité de la Bible de réfléchir encore. Les œuvres de Satan sont devenues si visibles de nos jours qu'il n'y a que des gens de mauvaise foi pour continuer de dire que Satan n'existe pas. Satan existe, et ses agents, comme vous venez de le lire, existent également, et travaillent avec acharnement pour accomplir leur mission, celle de détruire le monde. Maintenant qu'il vous est démontré que Satan existe, il sera plus facile pour ceux qui ne croient pas en Dieu d'accepter que Dieu existe. Parce qu'il n'est pas possible que Satan existe et que Dieu n'existe pas. Si Satan et ses démons existent, c'est que Dieu et ses anges existent également. Pour vous tous qui banalisez la Bible et soutenez que Dieu n'existe pas, ou que chaque continent a son Dieu ou ses dieux, pour vous qui trouvez que la Bible est un autre outil de colonisation utilisé par les Occidentaux pour soumettre les Africains, les massacrer et piller toutes leurs ressources, vous devez comprendre maintenant que tous ces gens qui se sont servis de la Bible pour commettre leurs crimes sont des agents de Lucifer, des démons en chair qui ont justement pour mission de faire croire aux hommes que la terre de Dieu, de la terre que Dieu n'existe pas ou que la Bible est fausse. Ouvrez vos yeux maintenant avant qu'il ne se fasse trop tard. Dieu existe et la Bible est vraie. La preuve, elle, la Bible, est en train de s'accomplir chaque jour sous vos yeux. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux chaque jour. Si vous continuez de vous entêter, c'est vous qui perdrez. Dieu existe et Satan existe. Le ciel existe, l'enfer également. Vous en avez les preuves maintenant. Si vous choisissez malgré tout de ne pas le croire aujourd'hui, vous l'accepterez un jour, quand il sera malheureusement trop tard. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Serge Monast. Je vous remercie.